Et bonjour à tous, c'est Vensonge, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Worlds Universe avec le United Commoner Empires. Notre scientifique en provenance a fait une découverte scientifique. Ah, on a récupéré un nouveau scientifique. Ah oui, il y a eu un crash sur la colonisation, donc c'est certainement aujourd'hui qu'on viendra découvrir ce que c'est que la colonisation. Alors, on a les deux mecs qui sont... Ok. Non mais parfait. Deux scientifiques dans le même truc, ça va balancer du lourd. Ok. Bon, on est à 720 000 hein, ici en termes de capacité totale de recherche. Ici, notre potentiel est beaucoup plus haut, bien évidemment. Et on est à plus d'1 500 000 de recherche. C'est n'importe quoi. Cette race, c'est vraiment n'importe quoi en termes de recherche. Pardon, excusez-moi. Donc là, ouais, on va découvrir la colonisation. L'avantage, c'est que la colonisation, du coup, ce qu'on fera, c'est que la première chose qu'on ira coloniser, c'est celle-ci. Intéressant de penser, a produit un nouveau scientifique. What the fuck, c'est quoi tous ces scientifiques? Ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. J'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, ça violente un peu la techno. C'est n'importe quoi. Et puis en plus, à chaque fois, c'est des scientifiques qui vont augmenter au fil du temps. Donc si on les perd jamais, explosion de la science, ça va être assez incroyable. Mais bon, du coup, il faudra qu'on augmente un max la défense de ce truc parce que si elle se fait exploser, on va juste avoir la haine. Hein. Je vous le dis tout de suite. Les pirates offrent leur protection. Non merci. Ok, donc on a découvert les missiles bombers. Ça va un peu trop vite là à ce niveau-là, je trouve. Ça va un poil trop vite. C'est parce qu'en fait, ces recherches-là, comparées aux recherches qu'on fait ici en hyperdrive ou ici en colonisation, c'est des recherches qui sont assez rapides. Et du coup, ça va tellement vite avec les Quameno, c'est incroyable. En fait, avec les Quameno, vous êtes toujours quasiment au top des technologies comparées à vos adversaires. En fait, il faudrait qu'on incorpore les chiens avec nous, histoire de récupérer le cycle régulier, hein, les Daiutes, à nouveau leurs caractéristiques normales. Ok, donc ils étaient plus agressifs, maintenant ils sont de nouveau classiques. Ok, donc là c'est du casse-long. Ouais, donc je disais... bon là ça construit toujours. Je disais on colonisera ici, en fait le fait d'avoir cette planète qui a déjà des Quameno sur elle, ça peut être un gros avantage pour nous parce que ça va nous permettre de coloniser une première planète assez rapidement et assez tranquillement. Voilà. Alors, désolé, hein, j'ai juste coupé parce que je ne sais pas pourquoi, une fois sur deux, mon logiciel d'enregistrement, donc OBS, hein, j'utilise OBS pour enregistrer les vidéos et pour streamer, et il se met à streamer comme ça, gratuitement, ce qui est très dérangeant puisque ça ralentit un poil quand même tout le tout le PC quoi. Donc voilà. Donc on a découvert. Donc là, du coup, on est en train de faire le Ancient Resource Exploration module. Donc on fera pas le 15 000 mètres. Je trouve que c'est un peu overkill au début. Mais par contre, ça va aller très très vite. Et donc c'est plutôt sympa de l'avoir. Par contre, qu'est-ce qu'on a mis à rechercher après? C'est la grande question. Le Structure Research Center pourrait être sympa. Celui-là aussi, ça fera baisser l'entretien. Donc des différents trucs. Les différents vaisseaux qu'on a. Le crew system pourrait être très sympa. Ça aussi. Ancient Transport, je suis pas sûr qu'on en ait besoin tout de suite. Et ensuite on lancera les deux trucs de colonisation ici. Non. On fera Proximity Center Long Range Scanner. Et ensuite les deux trucs de colonisation. On fera ça beaucoup plus tard, je pense. Après les deux colonisations, on ira sur les contre-mesures et le tracking.
Ce sera largement suffisant, je pense. Ici, donc ici on était parti sur les ions, on va partir aussi sur les Efficiency Blaster, puis les Long Range Laser peut-être, ou les High Power Blaster, 220 pour 320, ça peut monter jusqu'à 480. On partira sur les High Power Blaster. De toute façon il nous faudra les deux pour aller sur les Advanced Beam je pense, plus tard. Mais voilà. Bref, du coup là on a pas mal de recherches qui sont prévues. On va plus avoir à s'occuper de grand chose. Ah, on a trouvé une deuxième planète avec des Quameno, donc on connaît déjà notre troisième colonie, enfin notre deuxième colonie. Ici, donc bien évidemment, on va de construction sur tout ça. Sur du Caslon aussi, faut pas déconner. Là il y a de la ressource de luxe, donc bien évidemment on va l'exploiter. Et ici il y a de l'aculon à 73%, on va prendre aussi. De toute façon, il n'y a pas de raison de ne pas vraiment les prendre. L'aculon c'est assez sympa. Regardez, ça rentre dans pas mal de choses, notamment tout ce qui va être propulseur un peu avancé, des blindages. Vous avez pas mal d'hyper. Ça, c'est les trucs, les hyper disrupteurs, donc ça empêche les gens de se barrer. Ça rentre aussi dans les centres médicaux qu'on va mettre sur beaucoup d'endroits. Bref, ça rentre quand même sur pas mal de choses. Donc il faut en avoir. Il n'y a pas besoin d'en avoir des centaines de milliards, mais il y a besoin d'en avoir. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sources, donc c'est pas mal. Hop, à la petite sauvegarde automatique qui fait plaisir. Voilà. Bon, sinon le reste, vous voyez que mis à part le cristal de dilithium, il y a quand même, on a quand même des bons stocks en termes de ressources stratégiques. Il y a Aculon aux Alias où on en a pas beaucoup, Pierre de Nécroscripton, ouais. Mais après c'est que des, voilà, c'est que des ressources de luxe qui nous manquent entre guillemets. Perle du Quantium, essence aquasienne. Bref, il nous en faut des ressources de luxe, notamment là les duvets de Terralion, on voit qu'on n'arrive pas à en extraire assez. On a une source mais on n'en extrait pas assez. Pareil pour ces deux trucs là, Opal Donantium et Wiconium. On a du mal, mais voilà. Tiens. Ah mais ça c'est... Je sais que c'est un truc qui est en train de m'attaquer, mais je sais pas trop pourquoi. Alors, ici visiblement il y a un site touristique. Ok, il y a un site touristique là-dessus. Pourquoi, je ne sais pas trop. Ancien monolithe. Et ben on va lui demander station de loisirs, tout à fait. Ici il y a un recharge bonus de 11% en armement aussi. Notre scientifique a augmenté son niveau de recherche en armement. Donc je vous avais dit, ça repasserait dans les positifs. Donc bientôt on aura que du positif de partout, ça va être un peu insane. Ah, c'est assez drôle parce qu'on perd quand même masse d'argent, mais en fait on en regagne tellement à chaque fois qu'ils essaient de mettre à jour que c'est un peu abusif. Bon, du coup, passons sur... Alors, donc comme je disais, ce sera exceptionnel. On va faire le modèle de vaisseau donc, qui consiste à créer un colonisateur. Déjà parce que c'est assez long à construire, donc on va le mettre à construire tout de suite. Donc c'est un colonisateur 1100 me semble, non 1200. On va l'appeler Mothership. Voilà. Alors, du coup, donc on va lui mettre exactement donc ce qu'il nous faut de base. Ça ne change pas. On va lui mettre un peu de bouclier. Alors, le colonisateur, déjà, vous n'êtes pas obligé d'en faire un vaisseau. C'est pas comment dire. C'est pas un vaisseau qui a besoin, outre mesure, d'être over grand, on va dire. Mais vous pouvez le booster en fait, le pousser plus loin. En termes de taille, il n'a pas les mêmes restrictions que les vaisseaux de base.
Parce que, vous voyez, je peux mettre 2 trucs, ça fait que le vaisseau coûte déjà 700 et quelques, mais ça passe. Vous pouvez mettre plusieurs modules de colonisation, ça vous permettra en fait de mettre plus de coûts sur vos vaisseaux, enfin sur vos planètes. Là par exemple on met quasiment 100 millions de populations d'un coup. Donc on va pas le faire, on va mettre juste un, parce qu'en fait on va aller se mettre sur des planètes qui ont déjà des gens. Alors après, si vous faites avec juste un module de colonisation sur les nouvelles planètes, ça se fait, hein, bien évidemment. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. C'est juste que vos planètes vont mettre plus de temps à se développer, donc il va y avoir beaucoup de temps où vous allez devoir les, on va dire les garder sous protection, etc. Elles vous rapporteront pas beaucoup d'argent. Elles vont même vous en coûter. Mais du coup, bah, ça permet de pas coûter trop cher au niveau des vaisseaux de colonisation qui ont tendance à coûter très vite très cher, que ce soit en maintenance, à l'achat, etc. C'est assez horrible en règle générale. Donc on va mettre ensuite un centre de commande, des cellules de stockage de carburant bien évidemment. Voilà. On va mettre 4 propulseurs ioniques. Hop. Donc vous verrez que ça fera un vaisseau qui est quand même bien bourrin, mais en fait le coût de maintenance moi m'inquiète pas trop étant donné que ça reste un vaisseau qui va pas durer très longtemps en fait termes de. Il est pas fait pour être stocké pendant longtemps en fait. Voilà. 2,44 secteurs, il y a besoin qu'il aille loin, de toute façon on le rechangera à l'occasion. Et là, bah, module d'habitation. Ah, taille maximale 690. On est allé un peu trop loin. On va le laisser comme ça. Ok, donc il me faut 11 modules d'habitation et 11 unités de vie. Voilà, donc là le problème c'est que je suis un poil trop lourd. Parce que, voilà, il faut que j'ai au maximum, au minimum, non, au maximum 50%. Non, je m'embrouille. Au minimum 50% du poids total de mon vaisseau, de la taille totale de mon vaisseau, doit être utilisé par des modules de colonisation. Donc là, en l'occurrence, du coup, je peux pas monter au-dessus de 600. Donc voilà. Donc, maintenant, comme je disais, là, ça va être un peu exceptionnel, puisqu'on va parler de comment fonctionne la colonisation. En gros, la colonisation est assez simple dans le jeu. Pour coloniser une autre planète, il faut que vous construisiez un vaisseau de colonisation. Par défaut, vous avez pu voir que dans la colonisation, on a débloqué colonisation, qui est un module de colonisation, voilà, tout simplement. On débloque le module de colonisation. Sauf que ceci, ce qui n'est pas expliqué comme ça directement, pourquoi ça m'ouvre ça? Allez comprendre, non, stop. Le Firefox qui s'ouvre tout seul. Oui, parce que pour enregistrer ce jeu-là, je suis obligé d'enregistrer l'écran total. Ce qui est parfois assez chiant quand ça fait ça. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi Firefox s'est ouvert tout seul. Il y a des fois mon PC fait des trucs bizarres. Bref, c'est pas grave, passons. Oui, donc ce qui n'est pas expliqué de base sur le jeu, comme ça, c'est ou en tous les cas c'est expliqué il me semble dans la Galactopédia, mais si vous jouez juste avec l'interface et que vous n'êtes pas assez curieux pour aller dans la Galactopédia, déjà c'est dommage, mais vous n'allez pas le deviner, c'est que ce module de colonisation, en fait, il s'adapte à la planète depuis laquelle vous le créez. C'est-à-dire que nous, ici, si on prend là, dans la colonisation, on voit que ensuite, on pourra débloquer des technologies pour coloniser des nouveaux types de planètes. Nous, en fait, c'est comme si on avait quasiment déjà cette technologie, ce qui n'est pas totalement vrai puisque cette technologie améliore aussi le module de colonisation, nous permet d'améliorer la vitesse à laquelle on colonise les marchissantes, donc les marécageuses, et nous donne l'installation planétaire et usine de terraformage. Mais la possibilité de coloniser des planètes océaniques, nous, on l'a déjà, parce qu'en fait, c'est notre type de planète natale. Notre race vit sur des planètes océaniques, donc elle sait naturellement coloniser des planètes océaniques. Imaginons le cas suivant, vous tombez par hasard dans des ruines ou autres sur un vaisseau de colonisation
d'une planète qui vit sur d'une race qui vit sur des planètes volcaniques. Et ben en fait, vous pourrez avec ce truc-là coloniser des planètes volcaniques. Et ensuite, en construisant vos vaisseaux de colonisation sur vos planètes volcaniques, vous pourrez coloniser d'autres planètes volcaniques. Ça, c'est un truc qui est pas naturellement, on va dire, clair souvent dans la tête des gens, mais ça marche extrêmement bien et ça aide énormément. Là, par exemple, donc on crée un colonisateur, donc il va être assez long à construire, mais une fois qu'on l'aura construit, ben, on va pouvoir l'envoyer et coloniser la planète ici, la Aquameno. Le truc, par contre, c'est que si on fait ça, ça veut aussi dire que sur le petit spatioport, il faudrait... Ouais, là on va avoir un problème. Donc on a découvert le ça. J'en perds mes mots, mais ça. Ah non, on a juste fait un crash programme, mais du coup on va découvrir très très vite ça, et ça on n'aura pas besoin, comme il y a la petite flèche bleue, on n'aura pas besoin de remettre à jour nos designs, donc voilà, ça y est, c'est fini. On va peut-être baisser, parce que là en x4 c'est hyper rapide, c'est très très violent. J'estime qu'il faudrait envoyer, oui, eux je veux bien. Eux je veux bien leur offrir un cadeau, parce que eux ça peut devenir mes potes, alors que les autres pas du tout, hein. Ok, ok, là c'est cool. Donc en termes de... ouais. Ressources inconnues. Pourquoi c'est inconnu? Tu devrais avoir un... Ah, il est passé où le vaisseau qui explorait ici? Il a disparu. Ici, il y a du Caslon. Donc ici, station d'extraction, oui, bien évidemment. Il y a du Caslon, les mecs. Les mecs, il y a du Caslon, quoi. Donc c'est un peu particulier, hein, parce que, bien évidemment, on n'aura pas besoin du Caslon tout de suite. Enfin, c'est surtout qu'on n'en aura pas besoin. Fait une découverte dans ce critique là. Ok, donc on a encore fait un crash programme, c'est n'importe quoi cette race. Sérieusement, des fois, ça me fait rêver quoi. Quand je joue avec les Kwameno, au niveau science, ils font n'importe quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, donc là, on va avoir un léger problème, c'est que coloniser alors qu'on n'a rien pour défendre, ça va être un peu chiant. Mais bon, le problème, c'est que notre spatioport est complètement euh, assailli par le secteur privé, et en fait, il va falloir qu'on l'agrandisse. On va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix. On va l'agrandir vite fait parce que là, je suis désolé, mais c'est beaucoup trop en fait. Hop, on va moderniser manuellement et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter des chantiers de construction en fait. On va le faire passer à 9 ou 10 et du coup, on va lui rajouter quelques manufactures. Est-ce que ça passe? Ouais. Voilà. Du coup, on va hop et on va lui enlever son baby derrière. C'est plus vraiment du baby là à ce niveau-là. Hop, montrer tous les modèles. Je veux pas que le baby ici soit... Pardon? Ouais, je veux pas que celui-là devienne... Ouais, c'était déjà celui-là. Ouais, c'est celui-là qu'on avait. Du coup, je sais pas si j'ai pas fait n'importe quoi là. Ouais, si, parce qu'en fait, je pense que ça manquait de... Hop, voilà. Ok. Et donc là, on va le mettre à jour parce que lui, c'est juste plus possible, hein, là. Ouais, c'est ça. Mets-toi à jour s'il te plaît. Là, il nous faut des... Plus, quoi. En fait, il commande tellement de vaisseaux et c'est en attente pour être amarré, etc. Oui, mais on a déjà vu ça dans la... J'aime bien parce que le jeu, en fait, tilt des fois beaucoup plus tard que vous, des différents trucs que vous découvrez. C'est assez drôle.
Donc là il est en train de se mettre à jour. On aurait peut-être dû lui ajouter aussi des baies d'amarrage parce que là, bon ça va, les attentes sont quand même relativement courtes en général. Non. Alors ça c'est un truc bizarre mais du coup moi je dis très régulièrement non. C'est que si vous leur dites non à la protection, ils vous en veulent pas. Par contre si vous dites oui et que vous l'enlevez plus tard, c'est n'importe quoi. Parce que ils vous détestent d'un coup, c'est hallucinant. Mais bon. Ah, bah, vous voyez, ça c'est pas mal. Alors on va pousser un peu le l'épisode, parce que là il reste que 6%, donc on va aller découvrir les 6%. Comme ça, bah, entre les deux épisodes, je tournerai ce fameux épisode bonus qui permet de, donc, où on remettra à jour tous nos designs de vaisseaux. Et en plus de ça, peut-être que ça me permettra d'avoir ce truc qui va se mettre à jour, parce que là, s'il te plaît, mets-toi à jour. Il y en a sérieusement besoin là. Il y a 17 en attente quoi. C'est incroyable. Euh, Grandes archives Sivarcus Minor. Investiguer. Dans les ruines, nous avons découvert une technologie qui améliore notre compréhension de holographic entertainment. Ah, je crois que c'est... c'est ici ça. Non? Ouais, c'est ça. C'est le prochain module de loisirs. Alors j'aimerais bien arriver ici. Oh, le centre de recherche de technologie. Alors ça coûte cher en entretien annuel, mais c'est vraiment bonnard en fait, en termes de techno, en termes de science. Un vaisseau cargo indépendant. On est l'attraction du siècle, hein. Il y a masse d'indépendants chez nous. Ah, c'est assez drôle parce que je ne sais pas où est passé le colonisateur. Je sais qu'il est dans le coin normalement. Constructeur, colonisateur. Ouais, 23. C'est bon, pour moi ça va. Offre de la cartographie. Non merci. Par contre, si vous avez de nouveau des gens à nous présenter, ça pourrait être pas mal. Non. Et vous? Oui. Free Tekken Syndicate. Donc les Tekken c'est des gens plutôt pacifiques. Donc on pourra s'entendre correctement, notamment si on veut partir sur pas mal de commerce, faudra s'entendre avec eux je pense. Ils ont tendance à être très focus sur le commerce. Ok. Bon là on est à 98%. Putain ça va tellement vite en bas là, c'est n'importe quoi. Je sais pas combien on est en recherche. Ouf. 631, 500, 594. Bonjour. Alors, un de ces quatre, on remettra un laboratoire de chaque ici. C'est... Il y a qu'avec les Quameno où je fonctionne comme ça, avec qu'un seul méga laboratoire comme ça, là. Mais putain, ça marche, c'est violent. Hein. J'avais jamais eu comme ça un pop très violent de scientifiques d'un coup. Mais c'est assez violent. C'est assez violent. Bon. Alors, la recherche va se terminer, elle est à 99%. Donc vous verrez au début du prochain épisode, vous verrez la différence en termes de vitesse. Wow, ok. Donc, l'hyperpropulseur Gerax est disponible. Donc comme je l'ai annoncé, on fera un petit épisode bonus là pour le redesign. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode un peu calme. Prochain épisode, donc on se remettra à explorer et à commencer à coloniser un peu de partout. Donc là, ça va commencer la partie va commencer à très sérieusement s'accélérer. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec le United Quameno Empire. N'hésitez pas à regarder l'épisode bonus si le nouveau design des vaisseaux vous intéresse. Sinon, vous pouvez le zapper. On fera que ça de toute façon dans le prochain épisode bonus.
Et on se retrouve de toute façon dès demain pour un prochain épisode normal. Sur ce, passez une très bonne journée et à demain. Ciao.